Le 17-19, Music Addict. Vous êtes bien sûr sur Sun, nous sommes vendredi, il est 18h15 et comme tous les vendredis à 18h15, bien sûr on ne déroge pas à la règle, c'est Sun Music Addict, hashtag SMA pour les plus jeunes d'entre nous. Et en parlant de jeunes, on va dire bonjour à Paul. C'est gentil ça Guillaume, bonjour, comment vas-tu ? Même si c'est pas la vérité, je tenais à te flatter dès le début pour que ça puisse bien se passer. Aujourd'hui on soit Radio Elvis, bonjour les gars. Salut. Et oui, ce soir, on a le plaisir de recevoir Radio Elvis entre rock indé et chansons françaises. Radio Elvis ne vous emmènera pas sur la route de Memphis. En effet, point de king ici, juste de la chanson indé de très très bonne facture. Des textes ciselés, la voix chaude de Pierre et les mélodies envoûtantes du trio. Assurément, Radio Elvis ne vous laissera pas indifférent. Leur premier album est à venir et leur premier EP est toujours disponible. Nous allons donc faire plus ample connaissance avec le trio. Alors on va le présenter justement, le trio. Il y a Pierre qui est à l'origine du projet. Salut. Bonsoir, qui est au chant. Il y a Manu, qui est à la basse. Salut. Bonsoir Manu. Et à la guitare. Et à la guitare. Principalement à la guitare d'ailleurs. Principalement à la guitare. Et Colin, qui est à la batterie. Ouais. Principalement à la batterie. Et au clavier basse. synthé. Et au clavier synthé. Bon. Pierre, je crois savoir que tes premiers pas musicaux sont exprimés au travers du slam. Entre autres, ouais. J'avais un groupe au lycée déjà, je faisais déjà de la musique en parallèle. Le slam, c'était vraiment, j'ai commencé à Nantes d'ailleurs. Le slam, c'était vraiment un moyen de faire de la scène plus que de la musique parce que, a priori, il n'y a pas de musique. Et c'était vraiment le moyen pour moi d'écrire et de présenter mes textes en public et de continuer à avoir une approche de la scène en attendant de trouver les bonnes personnes, en attendant d'apprendre à écrire des chansons. Et voilà. C'était ta première expérience, du coup, le slam vraiment concrète de scène ? Ouais, j'ai vu des scènes au lycée avec mon groupe de lycée, quoi, mais ouais. C'était plutôt ça, la vraie expérience de scène. Le slam, ça reste des petites scènes dans des bars, dans des cafés-concerts, des petits lieux. C'est beaucoup plus intimiste, mais c'est beaucoup plus dur que la scène. Alors après, comment t'as évolué ? Je crois que t'as eu un petit parcours après d'évolution, et puis t'as retrouvé Colin que tu connaissais déjà du lycée ? Ouais, c'est ça, à Paris on s'est retrouvés. Colin est venu à Paris pour d'autres projets musicaux, il jouait dans d'autres groupes quand il est arrivé à Paris. Et on s'est recroisés un peu par hasard et il est venu me voir dans un café-concert où je jouais en solo. D'accord. Et puis on a décidé, ça faisait longtemps, on avait quelques années auparavant, on émettait le fantasme de faire un groupe de rock ensemble. Et puis voilà, on s'est dit pourquoi pas recommencer, ça s'est fait très naturellement, on n'en a jamais trop parlé en fait. Au début il était juste venu faire des répètes avec moi pour voir ce qu'il en sortait, et puis ça s'est vraiment fait sans qu'on en parle, quoi. Voilà. Puis coup de cœur sur le... Ouais, puis après ça a pris, ça a bien pris tous les deux. 2-3 mois plus tard, on a enregistré l'EP, et puis Manu est venu faire des prises basses un peu par hasard sur l'EP aussi, et puis Manu est resté dans le groupe, mais on n'en a jamais parlé non plus, on t'a jamais dit ça te dirait de faire partie du groupe. Ça s'est fait comme ça, on lui a dit ça te dit de venir jouer avec nous, et bon, voilà, tout s'est fait très naturellement. Et c'est Julien qui avait fait venir Manu, je crois. Julien Gaulier, notre manager, celui qui a réalisé l'EP en fait. Voilà, qui l'a enregistré, qui a des groupes aussi à côté. Voilà, qui joue dans... C'est le chanteur d'AMMI et de Mother of Two. D'accord, Mother of Two dans lequel joue Colin et Manu. Ouais. Et il réalise d'autres albums, de Constant Samuel notamment. Il fait pas mal de trucs. Et c'est lui qui a réalisé l'EP, et c'est a priori là, je crois qu'il a demandé à Manu de venir faire des prises basses. Il a dit ça pourrait être sympa que tu passes. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, et après c'est devenu notre manager. Tout s'est fait vraiment naturellement, c'est drôle. Et ça, oui, c'est vrai que donc Manu est resté sur le projet pour les lignes de basse. Après, tu t'as été convaincu, toi, Manu, En fait, il a fait des basses sur l'EP, mais... Enfin, je peux te laisser parler aussi, mais finalement, dans les répètes, il a tout de suite pris sa guitare. Oui. Parce qu'on voulait garder... Il avait oublié sa basse, du coup, il a pris sa guitare, et puis il a continué d'oublier sa basse. Voilà. Et puis, mais la particularité du groupe, c'est justement qu'on n'a pas de bassiste. Oui. On met pas ça en avant, parce que c'est pas très important, mais c'est Colin qui fait les lignes de basse. Ça apporte un certain minimalisme, au final, qu'on a souhaité conserver. C'est ça, j'ai bon. Bon, impeccable. Et donc, pour vous, Manu Colin, l'aventure Mother of Two continue toujours à côté ? Pour moi, non. Non, j'ai arrêté, j'avais plus beaucoup de temps, ouais. Et puis j'avais envie vraiment de me consacrer à Radio Elvis à fond, et puis voilà, mais par contre, c'était super, ça a duré bien 4 ans. Et tout de suite, quand Pierre t'a parlé qu'il manquait comme ça quelqu'un en plus, tout de suite t'as pensé à Manu, c'était une évidence aussi. Ouais, disons qu'avec Julien, on avait Manu, notre pote en commun, et puis ça paraissait évident, parce qu'on savait qu'il aimait bien ce genre de musique, et puis vu que c'était un lieu dans un studio où on va tous un peu tous les trois, c'était assez logique que ce soit Manu qui vienne.
puis on savait très bien que ça allait marcher, quoi. Mais moi en fait j'ai rien demandé, hein. C'est vrai, enfin, j'avais même pas pensé à mettre des lignes de basse au début. Ah ouais, non, c'est. C'est vous qui mais- avez proposé, moi j'avais pas Mais du tout mais pensé. J'avais rappelle-toi, envie de jouer avec Manu, c'était ah, un fantasme aussi. En de même jouer temps, on avec n'avait Manu. rien forcément prévu dans cet enregistrement. Non. On n'avait même pas, Goliath n'existait même Ça pas. avançait quand on au est jour rentré le en jour, et studio, puis donc, le lendemain, on disait, ah tiens, on pourrait peut-être mettre ce synthé, ah tiens, bah, finalement, on pourrait peut-être mettre une batterie. Et le Goliath, c'est le Julien qui a dit mets-toi à la batterie pour ce morceau-là. Et Et c'est Goliath, la c'est petite- écrit en studio. Bah moi j'avais ma partie guitare Oui. voix, mais tous les arrangements par dessus c'est Mm. vraiment du. On quasiment avait du fait une one shot. version synthé boîte à rythme. Ouais. Je l'ai écouté il y a pas longtemps. Ah ouais. Bon, bah justement, on va pouvoir apprécier le premier titre de cette EP qui est La Traversée. Tout à fait, on rappelle bien sûr avec la musique qui va bien que On parle de ça, merci, les John. lives sont disponibles bien sûr sur le www.lesonunique.com, sans oublier bien sûr le podcast et les interviews qui seront disponibles bien sur YouTube et Dailymotion. Tout à fait. Tout à fait, je crois que tout est dit. Oui, Ah ben, on peut y exactement. aller, alors.